Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. L'administration camerounaise, à travers le cadre d'appui à l'artisanat minier, CAPAM, travaillera avec l'entreprise Business Facility Corporation, BFC, pour avoir une meilleure visibilité sur les productions de ressources dans les sites de carrière et améliorer les recettes de l'État dans ce secteur. Un accord a été signé dans ce sens il y a quelques jours, apprend-on, des parties prenantes au processus. Il est notamment entendu que son entreprise mette en place des ponts bascules aux sorties des carrières afin d'avoir une meilleure visibilité sur les volumes de matériaux sortis par les différents opérateurs. Cette expertise de BFC est déjà mise en œuvre dans le cadre d'une activité avec le port autonome de Douala. Selon les responsables en charge de la collecte des recettes publiques dédiées à ce secteur, la différence entre les sommes perçues et le potentiel est importante. L'une des difficultés évoquées a toujours été celle d'avoir un aperçu exact de ce qui est produit et exploité dans les carrières. Selon le CAPAM, les solutions proposées jusqu'ici ont fait face à des défis. La construction d'une soixantaine de ponts bascules aux sorties des carrières devrait donc être une première ligne de réponse à cette situation. Le 27 novembre 2020, le guichet unique des opérations du commerce extérieur, GUCE, a signé une convention de partenariat avec 5 organismes publics et privés opérant dans la filière cacao-café. Il s'agit de l'Office national du cacao et du café, ONCC, du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, CICC, du Fonds de développement des filières cacao-café, FODEC, de la Société de développement du cacao, SODECAO, et de la Chambre d'agriculture. Grâce à cette convention avec GUCE, ces opérateurs pourront chacun, en ce qui concerne ses attributions, effectuer différentes formalités d'exportation en ligne, bénéficier d'un accompagnement de GUCE, accéder à des outils d'aide à la décision et bénéficier d'une sécurisation des recettes d'exportation, apprend-on officiellement. Ce dernier volet est d'autant plus important que les recettes d'exportation, dont certaines échappent encore à la toute traçabilité selon les opérateurs et les officiels, sont assujettis à des prélèvements réglementaires. Ceux-ci permettront notamment de financer le fonctionnement de nombre d'organismes en charge de la gestion des filières cacao et café au Cameroun. En présentant les activités de son département ministériel ce 1er décembre à l'Assemblée nationale, Gaston Elundo Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie, a évoqué la situation de l'aménagement hydroélectrique de Memvele, mis sous tension dans le sud du pays en avril 2019. La mise sous tension de l'ouvrage effectué depuis le 14 avril 2019 et le raccordement provisoire en juillet 2020 de la ligne 225 kV au poste 90/30 kV de Mbalmayo permettent déjà d'injecter 90 MW par jour dans le réseau interconnecté sud. Les recettes générées depuis la mise sous tension d'avril 2019 jusqu'à septembre 2020 s'élèvent à environ 27 milliards 641 millions de francs CFA, a ainsi affirmé le membre du gouvernement. Cet argent représente les économies en carburant réalisées du fait de l'arrêt des centrales thermiques d'Ahala, Oyomambang, Mbalmayo et Bolova et les droits d'eau sur barrages versés à l'État via EDC. Cet aménagement hydroélectrique d'une capacité de 211 MW sur le fleuve Ntem est déjà achevé. Mais pour ce qui est de la ligne de transport associée à Nyambizam-Yaoundé, le taux d'exécution des travaux est de 92% au mois d'octobre 2020.
Et puis hors de nos frontières à présent, les planteurs de cacao ivoiriens et ghanéens doivent manifester aujourd'hui. Une démonstration de force pour appuyer leur gouvernement en plein bras de fer avec les multinationales du chocolat pour faire respecter un prix plus juste pour le cacao. Ce combat est à première vue celui du pot de terre contre le pot de fer. L'industrie du chocolat pèse 100 milliards de dollars. 6% seulement reviennent aux pays producteurs. Pour mieux rémunérer les planteurs dont la majorité vivent encore bien souvent dans les conditions d'extrême pauvreté, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont décidé l'an dernier d'imposer une prime de 400 dollars par tonne, une prime baptisée différentiel de revenus décents qui s'ajoute au cours de marché évoluant dans une fourchette comprise entre 2000 et 3000 dollars. Et les industriels ont accepté. Néanmoins, ce nouveau barème est à peine mis en place pour la récolte en cours que des premiers contournements ont eu lieu. L'Américain Hershey a préféré acheter 30 000 tonnes de fèves de stock du marché à terme new-yorkais où le différentiel n'est pas appliqué parce que c'est du cacao récolté l'an dernier, déchaînant ainsi la colère à Abidjan et à Accra. Ces deux pays pèsent 60% de la production mondiale. Ils sont donc quasiment incontournables. À l'occasion d'une présentation à la presse de son rapport sur la gestion d'actifs européenne 2020, le FAMA a estimé ce jeudi que le secteur était bien parti pour établir un nouveau record d'euros sous gestion fin décembre après une baisse de 11% d'encours au premier trimestre, puis un rebond de 8,3% au deuxième trimestre. En fin juillet 2020, l'industrie de la gestion d'actifs européenne gérait quelques 24 900 milliards d'euros selon les données de l'EFAMA entre fonds d'investissement et mandats discrétionnaires. Le record actuel date de 2019, laquelle année a vu le secteur atteindre environ 25 800 milliards d'euros d'encours. Durant cette décennie, la gestion d'actifs en Europe aura connu une croissance quasi constante ayant surtout cru entre 2012 et 2017, passant de 15 400 à 23 800 milliards d'euros en raison des bonnes performances des marchés actions selon Thomas Tillet, le chercheur senior à l'EFAMA. Le rapport de l'association suggère qu'à fin 2018, les fonds d'investissement représentaient 54,6% des recours du secteur contre 45,4% pour le mandat discrétionnaire. 6 pays concentraient près de 85% de la gestion d'actifs en Europe, à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse. À elle seule, la France représentait 18% des recours des fonds d'investissement européens fin 2018, soit 2316 milliards d'euros et 17% des recours de mandats discrétionnaires, soit 1756 milliards d'euros derrière le Royaume-Uni dans les deux cas. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.